Alors elle, c'est une conteuse. Je pense qu'elle est dans le thème. Mado la Gutta. Sans micro, Mado. Oui. Ok, ben, certains la connaissent déjà. Hein. On va faire de la place. Eh bien, à vous de juger si je suis dans le thème ou pas. Voilà. Tandis que la belle Scheherazade, chaque nuit, à la lueur d'une chandelle, raconte une histoire pour sauver sa vie, de l'autre côté de la terre, Marie quitte la sienne, à la lueur d'une même bougie. Allongée sur son lit, elle fait le bilan de sa vie. Elle a épousé Louis il y a très très longtemps. Et elle se rend compte à présent qu'elle n'a pas été heureuse. Pourtant, elle l'a choisi. Elle l'a choisi contre sa famille, contre ses amis. Mais enfin, Marie, il est avare, il est radin, tu ne seras jamais heureuse avec lui. Oh, il est radin, il est avare, mais non, il est charmant, il est économe. Et puis vous, vos maris, hein? Chaque samedi, ils dépensent leur paye au bal, en alcool. Pas lui. Il s'était donc marié, mais c'est le jour de son mariage qu'elle a fait quelques découvertes. D'abord, tout le monde se moquait de l'époux. Il portait un costume 3 pièces, élimé, rapiécé, trop petit. Il l'avait récupéré d'un aïeul et il avait dit à Marie, écoute Marie, je ne vais tout de même pas dépenser de l'argent pour un costume que je ne porterai qu'une seule fois pour toute la vie. Marie avait compris, elle avait même souri. Mais pendant le repas, Louis récupérait toute la nourriture de leurs 2 assiettes. Il disait, bah, c'est au cas où on aurait une famine. Marie n'avait pas compris, et c'est le ventre vide qu'elle s'était couchée pour la nuit de noces. Et lui-même s'était couché sur elle et avait ronflé toute la nuit. Si, si. Pauvre Marie. Mais elle était mariée maintenant. Le temps était passé et elle travaillait durement au champ pendant que son mari comptait l'argent qu'il économisait. Et il n'avait pas eu d'enfant, c'est qu'il s'économisait aussi de ce côté-là. Alors voilà, ce matin, elle n'a pas pu se lever. Malade d'amour, mal aimée, assoiffée, affamée, elle se mourait de fatigue. Son mari, Louis, était furieux. Il lui avait dit, Marie, enfin, la vache est en train de mettre bas et le veau se présente mal et c'est toi qui fais toutes ces affaires. J'aimerais bien que tu t'en mêles, cette fois-ci encore. Marie avait répondu, mais je ne peux pas me lever, Louis. Il faut que tu l'entendes. Je vais partir. Je vais mourir. C'est fini. Toute la journée, Louis avait fait des allers-retours entre la vache et Marie. Marie et la vache et Marie. À la nuit tombée, il avait été bien obligé de sortir une chandelle. C'est qu'il les économisait, ces chandelles-là. Elles étaient chères. Alors il en avait choisi une toute petite, une toute usée, il l'avait allumée, il l'avait posée sur la table de nuit. Et puis il s'était agenouillé près de Marie. Il avait prié. Et Marie, elle était heureuse. Il ne s'est jamais occupé comme ça de moi. Il m'aime donc, ce grand couillon de Louis. Il m'aime donc. Elle était lumineuse, Marie. Et Louis qui priait, qui marmonnait. Mais qu'est-ce que je vais faire? Si je laisse la vache avec le veau, je vais tout perdre, ça va être terrible. Mais si je laisse Marie, elle va mourir et ça porte malheur. Qu'est-ce que je peux faire? Alors depuis quelque temps, il se levait, il allait vers la porte pour l'ouvrir, et puis il hésitait, puis il revenait, il faisait demi-tour, il s'agenouillait, puis il recommençait, il n'arrêtait pas de faire des allers-retours, et Marie, ça l'amusait, ça l'amusait. Et soudain, Louis, il s'était approché de Marie, il s'est penché vers elle, doucement à son oreille. Marie s'est dit, ça y est, il va me le dire.
Il va me dire qu'il m'aime, je vais partir avec tout cet amour. Je n'y croyais plus. Et Louis a dit simplement ces mots. Marie, oh Marie, quand tu pousseras ton dernier soupir, lorsque je serai absent, tâche de le souffler vers la flamme pour l'éteindre. Parce que vois-tu, les chandelles sont un peu chères. Louis est sorti de la chambre et Marie a compris quel était cet homme-là. Elle a compris qu'elle avait tout raté. Et puis soudain, elle s'est mise à rire du bon tour qu'elle allait jouer à son mari. La chandelle mourrait de sa belle mort. Et quant à elle, elle soupirerait son dernier soupir à l'opposé de la flamme. Et le lendemain matin, quand Louis s'est approché de Marie, il l'a vue si belle dans son sourire, si radieuse. Il n'en revenait pas. Il ne l'avait jamais vue aussi souriante. Vous voyez, chaque jour, il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Il y a aussi des tas de femmes qui meurent d'être mal aimées. Oui, d'être mal aimées par leurs époux. Alors, vous autres, messieurs, quand vous nous appelez mégères, vous devriez réfléchir un peu, à part Christian, vous devriez réfléchir un peu à votre façon de nous aimer. Et je crois que c'est un peu cela que la belle Scheherazade essaye de nous dire avec tous ses contes. Quoi que tu en penses, mon cher Quoi Lucie. que j'en pense. Merci. Mado la goutte.